Naam, concernant la dernière question, il faut savoir que euh, nous sommes des êtres humains. Euh, Comprendre la nature humaine t'aidera dans cela. L'être humain est profondément ingrat. Tu es ingrat d'ailleurs envers ton créateur. Toi, tu es insignifiant. Ton créateur est signifiant, important et absolu et important. Pourtant, lui, tu commets des injustices chaque matin et soir envers lui. Pourtant, il te pardonne. Même tes petits péchés, il te les pardonne sans que tu demandes pardon pour ça. Tes grands péchés, tu demandes pardon, il te pardonne. Il peut même te pardonner tes grands péchés sans que tu aies demandé pardon et matériel. Mais il peut choisir de te châtier pour ça aussi. À part le shirk, si tu meurs avec n'importe quel péché, Allah peut te pardonner. Donc il est infiniment miséricordieux, il fait miséricorde. Pourtant, chaque jour, on fait beaucoup d'injustices envers lui. Donc si lui, il nous pardonne, on doit donc pouvoir pardonner à ceux qui nous font des injustices. Donc il faut comprendre la nature de l'être humain. L'être humain est déjà ingrat envers son créateur, donc forcément il sera ingrat et injuste envers ses semblables. Non, déjà celui ton créateur qui n'est pas ton égal, tu lui commets des injustices. Donc qu'en est-il de ton égal, c'est-à-dire d'une créature comme toi? Les êtres humains se font des injustices. Hein? Tellement ingrats que parfois ils font une injustice croyant qu'ils n'ont pas fait d'injustice. Non. Donc comprendre la nature humaine nous permet d'aller vers ce pardon-là, parce que nous-mêmes, nous commettons des injustices envers les autres, etc. Peut-être qu'on a commis des injustices sans le savoir. On a fait du tort aux gens sans le savoir, etc. Donc, en espérant qu'Allah nous pardonne ça, on va faire de même, on va pardonner aux autres. Être miséricordieux aussi envers les gens. Tu veux quoi pour ces gens-là? Qu'Allah les guide ou qu'ils règlent des comptes pour leurs injustices, yawm al-qiyamah. Ils sont ignorants, ils sont égarés. Toi, alhamdulillah, tu es peut-être moins égaré, tu es plus avisé, tu es plus averti, plus connaisseur de ton dîne. Prie pour eux qu'Allah les guide. C'est ça que le prophète l'a fait pour les gens. Hein? On l'a humilié, des enfants qui lui jetaient des pierres et tout ça, il a dit. Allah était prêt à châtier ce peuple-là, mais le prophète l'a dit non. Je prie pour qu'Allah les guide et que leur descendance soit, qu'il y ait des gens qui sont pieux. Et Allah a exaucé ça. Justement, Allah, le prophète dit attention à l'invocation de l'opprimé. Parce qu'il n'y a pas de voile entre ça et Allah. Allah, il accepte l'invocation de l'opprimé. Si tu commets une injustice, fais du tort à une personne, ces invocations, Allah l'accepte. Donc, s'il invoque contre toi, Allah l'accepte. Aussi, s'il invoque pour toi, Allah va l'accepter. Bah, tiens, utilise cette invocation-là pour dire telle personne m'a fait de l'injustice. Et Allah, tu as promis d'accepter l'invocation d'une personne opprimée. Donc, je t'invoque de leur pardonner. Je t'invoque de leur faire remarquer leur erreur pour qu'ils demandent pardon, etc. Je t'invoque de les guider parce qu'ils ne savent pas. Donc, et aussi, il faut savoir que ça fait partie des épreuves. Allah te fait subir ces épreuves-là parce que toi, tu fais des péchés, etc. Et c'est par cela, par ces épreuves-là, qu'Allah va t'effacer tes péchés si tu patientes. Par cette épreuve-là, Allah aussi, il t'aime, il va t'éprouver pour t'élever en degré auprès de lui. On n'est jamais prophète chez soi, comme disent les Français. C'est tes proches. C'est les injustices euh, faites par tes proches sont plus dures que ceux faits par les étrangers. Les étrangers, tu t'en fous, mais tes proches, ça va être dur. Justement, c'est ça l'épreuve. Allah va te faire subir des injustices au sein par tes membres de ta famille pour bien t'éprouver. Parce que tu es un pécheur, tu fais des péchés, il faut te laver de tes péchés, soit aussi par des maladies, des choses dans la vie qui ne marchent pas, des projets, des échecs, etc. Pour vraiment te laver de tes péchés, tu en as plein. Aussi pour t'élever, oh Allah t'aime bien, il veut t'élever en degré auprès de lui. Les plus durs en épreuve sont les prophètes, après les véridiques, après les martyrs, après les empires. Plus Allah t'aime, plus Allah t'éprouve. Et cette épreuve-là arrive par n'importe quel moyen. La famille, les injustices, maladies, échecs, accidents, pertes, faim, manque, etc., pauvreté, décès.
Il utilise tout ça pour t'éprouver. Si tu comprends ça, tu vas non seulement endurer, patienter, mais tu vas dire alhamdulillah. Ça prouve qu'Allah m'aime. Et alhamdulillah, j'espère par cela qu'Allah est en train de me pardonner mes péchés. Et je suis reconnaissant envers Allah. D'ailleurs, je le remercie parce que ça va me permettre non seulement d'effacer mes péchés, mais Inch'Allah, de m'élever un degré auprès d'Allah. Le croyant, il réfléchit comme ça va l'aider à s'apaiser. Et quand, à chaque fois, on commet des injustices envers toi, par exemple des calomnies, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah, nous retournons vers lui, nous appartenons à Allah et nous retournerons vers Allah. Patiente, invoque Allah, fais du dhikrullah, Allah bi dhikrillahi tatma'annul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs? Rapproche-toi d'Allah, plus tu te rapproches d'Allah, plus tu trouveras la force de patienter face aux épreuves. Aussi pardonner, deuxième étape. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu vas même faire troisième étape. Non seulement patienter, première étape, deuxième étape, pardonner, troisième niveau, non seulement tu leur fais du bien. Ceux qui te causent du tort, tu leur fais du bien. Troisième niveau. Mais n'atteint ce niveau que celui qui a un cœur grand, un cœur pur. Il faut aller vers cette pureté, vers cette purification du cœur, Inch'Allah, par le Coran, par le dhikrullah, par l'évocation d'Allah, par la science et d'essayer de se rapprocher d'Allah, qu'Allah nous facilite. Wallahu a'lam.